Dites-moi encore davantage. Pourquoi voulez-vous savoir? Cette promenade au bord du fleuve, en France, Pourquoi? pour essayer de voir ce que vous avez vu. Vous ne pourrez jamais. C'était il y a longtemps maintenant. Vous viviez encore avec nous. Nous étions ensemble dans la villa Agatha pendant ces années-là, durant les vacances. Il y avait ce piano noir qui était dans cette sorte de salon face à la plage. Après, ce piano a été vendu et la cloison a été abattue pour agrandir une chambre. C'était après votre départ, mais vous savez, ces choses-là. Vous devez vous souvenir de tout ça. Et puis ensuite, longtemps après ces premières années, cela s'est trouvé ailleurs, dans une autre chambre, face à un autre fleuve. Ce n'était pas ce fleuve colonial de notre enfance. Non, c'était après. Oui. Je crois que nous avions fait un pique-nique. Toute la famille ensemble. Notre père vivait encore. C'était vers ce fleuve. C'était en France. Ce n'était pas loin de la villa Agatha. Et après le pique-nique, nous sommes partis, vous et moi. Nous sommes allés au fleuve, justement, pour voir. Et puis nous avons trouvé cet hôtel. C'était une longue maison grise sur la berge du fleuve. Vous avez dit qu'il s'agissait d'un château, transformé en une maison de rendez-vous. Nous avons pénétré dans l'hôtel. J'avais vers 15 ans, et vous 19 ans, je crois. Nous avions encore peur d'aller à l'aventure. Nous y allions cependant. Oui, Je crois me souvenir. dans cet hôtel, il y avait aussi un piano noir. L'hôtel était ouvert. Toutes les portes étaient ouvertes. Il n'y avait personne. Le piano était ouvert. Nous avons traversé l'hôtel et nous nous sommes trouvés sur la berge du fleuve. Et puis ensuite, sur le fleuve. Il était immense, immobile, et plein d'îles, de peupliers partout, sur les îles, sur les berges. Après l'hôtel, il y avait un tournant du fleuve, et on le perdait de vue. Vous avez dit, c'est la Loire. Elle est si large, regarde. La mer ne doit pas être loin. Vous avez dit qu'il n'en paraissait rien, mais que c'était un fleuve dangereux. Vous avez expliqué les trous d'eau et les vertiges et les tourbillons qui s'emparaient du corps des enfants l'été et les enfouissaient dans les sables des fonds. Vous avez dit aussi que ces peupliers-là, de la Loire, en ce moment du début de l'été, avaient la couleur de mes cheveux, lorsque j'étais une petite fille.
Vous étiez très beau, sans jamais vouloir le paraître. Jamais. Et cela donnait à votre beauté la grâce incomparable, oui, insaisissable de l'enfance. Et je l'ai vu tout à coup. Nous étions rarement seuls. C'était peut-être la première fois. Je me suis éloignée de vous. Je vous ai regardé, et puis j'ai regardé le tournant du fleuve. Ensuite, je suis revenue, et j'ai vu que vous étiez encore là, et que vous me regardiez encore, et j'ai vu que vous pensiez la même chose à me voir que moi de vous avoir vu dans cette solitude, loin d'elle, qui nous avait appris à nous tenir dans cette merveilleuse négligence de nous-mêmes. Nous n'avons rien dit de ça. Nous étions comme les autres enfants. On ne se disait rien, sauf depuis quelque temps, à cause de cette différence d'âge entre vous et moi, de choses comme ça, comme par exemple celle sur le fleuve. Après, nous avons visité l'hôtel, chacun de notre côté. Vous, vers les chambres, je crois. Je ne sais plus très bien. Et moi, vers les salons, en enfilade, après les salles à manger. Il n'y avait toujours personne. La seule chose que j'entendais, tandis que je marchais, c'était votre pas, à l'étage supérieur, dans les chambres. Puis je suis tombée à nouveau, face au fleuve, devant le piano noir. Je me suis assise et j'ai commencé à jouer la valse de Brahms. Tout à coup, j'ai cru pouvoir la jouer, et puis non, cela n'a pas été possible. Je me suis arrêtée à la reprise, vous savez, celle que je n'ai jamais pu passer correctement. Vous savez bien, le désespoir de notre mère. Après que je me sois arrêtée, j'ai entendu que vous ne marchiez plus au premier étage. Vous inventez. Je ne sais pas. Je ne crois pas. J'ai entendu que vous vous étiez arrêté de marcher, et puis que vous aviez recommencé à marcher. Et tout à coup, j'ai vu que vous étiez là, debout, contre la porte. Vous me regardiez, comme vous seul, vous le faites, comme à travers une difficulté à voir, à me voir. Vous avez souri. Vous avez dit mon nom, 2 fois. Agatha, Agatha, tu exagères. Tu exagères, Agatha. Et je vous ai dit, toi, joue là, la valse de Brahms. Et je suis repartie dans l'hôtel désert. J'ai attendu, et au bout d'un moment, cela s'est produit. Vous avez joué la valse de Brahms. J'étais dans un grand salon, face au fleuve, et j'ai entendu vos doigts faire cette musique que mes doigts, que moi,
Jamais ne saurais faire. Je me voyais dans une glace, en train d'écouter mon frère jouer pour moi seul au monde. Et je lui ai donné toute la musique, à jamais. Et je me suis vue emportée dans le bonheur de lui ressembler, tant qu'il en était de nos vies, comme coulait ce fleuve, ensemble, là, dans la glace. Oui, c'était ça. Oui. Et puis ensuite, une brûlure du corps s'est montrée à moi. J'ai perdu la connaissance de vivre pendant quelques secondes. Agatha, Oui, je me suis appelée pour la première fois, et de ce nom. Celle que je voyais dans la glace, je l'ai appelée comme vous le faisiez, vous, comme vous le faites encore, avec cette insistance sur la dernière syllabe. Vous disiez Agatha. Agatha. Je vous aime, comme il n'est pas possible d'aimer. Vous ne vous souvenez de rien de cet après-midi? je me souviens de tout ce que vous venez de dire. Je ne me souviens pas l'avoir vu. La porte de l'hôtel était-elle ouverte sur le fleuve? C'est ça. Il y avait deux portes parallèles, face au fleuve. Entre ces deux portes, il y avait le piano noir. Après, il y avait le fleuve. Les salons étaient à gauche des portes, vers le tournant du fleuve. Là où il se perdait. Oui, c'est ça. C'est ce que vous avez dit. Regarde, le fleuve qui se perd. Là, il se perd. Il se perd dans la direction d'Agatha. Après, vous avez cessé de jouer. Vous m'avez appelé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Vous avez encore appelé, cette fois-là avec une certaine frayeur. C'est alors que je vous ai répondu que j'étais là, que je venais. Je suis venue. Et j'ai posé mes mains à côté des vôtres, sur le clavier. Nous avons regardé nos mains. Nous les avons mesurées pour savoir de combien les miennes étaient plus petites. Je t'ai demandé de lui dire à elle, notre mère, que je voulais abandonner le piano. Tu as accepté. C'est alors qu'elle a dû arriver par la porte du parc de l'hôtel. On l'a découverte ainsi, nous regardant tous les deux, dans la lumière du fleuve. Elle a souri, elle aussi. Elle a dit qu'elle était inquiète, que nous étions partis depuis 1 heure déjà. Je me souviens. Je lui ai dit, Agatha ne veut pas continuer à étudier le piano. Je lui ai dit qu'elle devait accepter cette décision d'Agatha. Que moi, je jouerais à la place d'elle, d'Agatha, durant toute ma vie. Elle a regardé ses enfants longtemps, avec cette même douceur que prend votre regard parfois. Et puis, elle a dit que oui, qu'elle acceptait, que Agatha était libérée de cette obligation d'apprendre le piano.
que c'en était fini. D'autres que nous, qui connaîtraient notre histoire, pourraient dire ça. C'est à partir de cette impossibilité dans laquelle il se tenait, lui, de partir d'elle, qui a fait qu'elle ait pu envisager de partir de lui. Il dirait, il était l'aîné des enfants, son aîné à elle de 5 ans. Agatha était la deuxième, rappelez-vous. Il avait donc cette habitude de décider pour les plus jeunes. Il n'aurait pas pu prévoir qu'elle partirait de lui sans qu'elle ne lui laisse au moins à deviner. D'autres auraient demandé, même dans ce cas, d'un amour coupable. Oui. D'autres encore auraient répondu, oui, même dans ce cas. De cet amour criminel. Oui. Ton corps, Agatha. Ton corps blanc. Mon corps. Blanc, oui. Blanc. Oui, c'est ça, oui. Je crois. Je crois aussi. Je ne sais plus très bien. Je ne suis plus sûr de rien. Elle disait, ils ont la même fragilité, les yeux, de la peau, la même blancheur. Je le savais, jamais. Tu ne m'aurais jamais quitté. Jamais. Je n'aurais jamais pu. Je ne pourrais jamais. Nous en serions restés là, où nous sommes,
à nous rencontrer dans la villa Agatha. Oui. Nous en serions restés dans cet endroit, devant la mer. Comment entrez-vous dans la villa Agatha? De nuit, avec les clés données par elle. Celle laissée par elle? Non, celle donnée par elle, la veille de sa mort. À moi, le frère d'Agatha. Elle voulait mourir là. Vous venez seul, n'est-ce pas? Quelquefois, à la villa Agatha. Oui, comme vous y venez, vous aussi, seul. Quel vertige, laissé par votre sommeil. Ton odeur, Agatha, ce vide. Je vous en prie, aidez-moi. Je vous aide, je pars, je vous aide. Il est vrai. Quelque chose d'autre devait pouvoir se produire entre vous et moi. Comme un devenir nouveau de l'histoire. De partir, peut-être. Non, Le changement ne serait donc pas de partir? non. Vous êtes de mauvaise foi, comme toujours, à un moment ou à un autre. Vous savez que le départ ne sera rien d'autre qu'un déplacement de la villa Agatha, de l'autre côté de la mer, ou ailleurs. Non, le changement ne serait pas de partir. Je voudrais pouvoir vous dire ce qu'il serait. Je ne sais pas. D'inventer, Quoi? comme une peur, Oui, de la mer, des dieux. oui, la peur. Quel serait alors le changement? De rester cependant dans cet amour. Que ferions-nous sans cette douleur, sans cette séparation, cette douleur? Que ferions-nous sans air, sans lumière? Que ferions-nous de l'air, de la lumière, sans ce savoir-là, d'y être ensemble soumis? Mon amour, Agatha, ma sœur, Agatha, mon corps, Agatha, mon enfant. Comment étaient ses yeux? Bleu. Comme les siens, à lui. Oui, Ah, cette coïncidence. ce bonheur. Vous portiez ce jour-là une robe bleue, une robe de plage. Vous l'aviez jetée par terre, au bas du lit. Attendez. Je crois, oui. Bleu nuit. C'était une robe de notre mère, ancienne, à rayures blanches. Elle me la prêtait quelquefois. Vous vous souvenez de cette couleur, de ce bleu? Oui, de la tache bleue sur le sol, à partir de quoi j'ai deviné le blanc du corps nu. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il arrive qu'un amour meure.
Si vous l'aimez, même pour un temps très court, quelques semaines, quelques nuits, à la place de m'aimer toujours, même durant quelques nuits, dites-le moi. Je l'aime. Je vais crier. Je crie. Criez. Je vais mourir. Mourez. Voici revenue l'épaisseur obscure autour de nous, le calme de cette interdiction qui est notre loi. Ainsi vous êtes venu pour m'avertir de ces décisions que vous avez prises loin de moi, pour faire cette interdiction plus interdite encore. Oui, plus dangereuse, plus redoutée, plus redoutable, plus effrayante, plus inconnue, maudite, insensée, intolérable, au plus près de l'intolérable, au plus près de cet amour. Je vois. Je suis fou de voir. C'est curieux ce temps qu'il fait tout à coup. Cette tiédeur, tout à coup. Il ferait presque beau, presque chaud, comme un retour de l'été. Je vous parle. Je vous parlais. Je vous entends. Vous étiez en effet innocente, encore si jeune, ne sachant rien de la portée de votre douceur, de la puissance incommensurable de votre corps. Vous étiez belle, on le disait, et vous lisiez Balzac. Vous étiez la splendeur de la plage, et vous saviez aussi peu de cette splendeur qu'un enfant de sa folie. Il fait effectivement un temps d'une extrême bonté, compte tenu de l'hiver qui va venir et de notre amour qui va vers le voyage, d'une douleur telle qu'il va en être comme d'en mourir. Oui, La mer est tiède. La mer est tiède, très calme. Les enfants se baignent devant la villa. Oui, les enfants se couchent dans les franges des vagues. Ils laissent la mer les recouvrir. Ils rient et crient. Vous avez 18 ans depuis quelques jours. Tout à coup, cette nouvelle. Ma sœur est grande. Ma sœur, Agatha, a 18 ans. Notre mère me l'annonce. Elle m'écrit « Tu devrais venir la voir. Elle est belle, tout à coup. À ne pas en croire ses yeux. » Et on dirait qu'elle ne le sait pas. On dirait, tu vois, qu'il y a en elle comme un retard à vouloir le savoir. Comme elle s'écartait de nous, parfois, lorsqu'elle était petite. Tu te souviens ?
Elle le fait maintenant, d'elle-même. Vous êtes fiancé à une jeune fille de Charente. Vous avez 23 ans. Vous finissez l'université. Vous habitez seul. Vous ne venez plus que quelques jours pendant l'été à la Villa Agatha. Cet été-là, je viens pour voir Agatha. Je reste un peu plus qu'il n'était prévu. C'est un été admirable. C'est un jour d'été à Agatha. Une sieste au mois de juillet. Le parc est de l'autre côté de la maison, de l'autre côté de la mer. Nos parents sont allongés sous la tonnelle. Je les vois de la fenêtre de ma chambre. Ils dorment à l'ombre de la villa. Nos chambres donnent sur ce parc. Rien n'est à craindre. Aucun regard. Aucune indiscrétion. Rien ne peut troubler la paix de la chaleur. Nos jeunes frères et sœurs, cet été-là, sont en Dordogne, chez nos grands-parents. Notre mère était malade. Une dépression inattendue. Et elle avait demandé à être seule, avec vous et notre père, cet été-là. On entend le bruit de la mer, calme et lent. Je me repose dans l'après-midi. Depuis 2 ans, il en est ainsi. Il faut qu'elle se repose. Oui, Je dors près de vous. Nos chambres sont séparées par une cloison sonore. Vous le savez. je ne le savais pas avant cet été-là. Je rentre dans la chambre hallucinatoire. Je crois qu'elle dort. Elle ne dort pas. Je la regarde. Le sait-elle? Elle le sait. Elle ne sait pas qui c'est peut-être. Si elle connaissait le son de votre pas, elle savait qui avançait dans la chambre. Le corps de ma sœur est là, dans l'ombre de la chambre. Je ne savais pas la différence qu'il y avait entre le corps de ma sœur et celui d'une autre femme. Les yeux sont fermés. Elle sait, cependant, que je viens. Oui, La différence est dans cette connaissance que je croyais avoir d'elle et la découverte de l'ignorance de celle-ci. Dans l'immensité de cette différence entre la connaître et l'ignorer. Le bruit de la mer entre dans la chambre, sombre et lent. Sur votre corps, le dessin photographié du soleil. Tu vois tout ce que je te disais sur Les le seins soleil, sont c'est blancs. ça. Et sur le sexe, il y a le dessin du maillot d'enfant. L'indécence du corps à la magnificence de Dieu. On dirait que le bruit de la mer le recouvre, de la douceur d'une houle profonde. Je ne vois plus rien que ceci, que vous êtes là, faite, que la nuit de laquelle
vous êtes extraite est celle de l'amour. Je le regarde longtemps, le sait-elle. Elle le découvre. Je vous entendais parfois, à travers la cloison sonore. Il arrivait que nous soyons seuls dans la villa. Rappelez-vous. Vous rameniez des jeunes filles. Et j'entendais comme vous disiez les aimer. Et j'entendais aussi parfois comme elles pleuraient dans la jouissance donnée par vous. Et j'entendais aussi de ces choses qu'on se dit dans ce cas, ces injures et ces cris. Et il arrivait que j'ai peur. Votre chambre était si calme, toujours. Jusqu'à cette fois. Cette fois-là, vous savez, lorsque quelqu'un est venu vous prendre de même, c'était un ami de moi, et que vous avez crié de jouir et de peur de la même façon. La jouissance était grande. Il me semble me souvenir qu'elle l'était, oui. Elle devait laisser pour morte ma sœur Agatha. Je crois. Mais avant ce matin-là sur la plage, et après cet après-midi-là, près du fleuve, je sais mal ce qui est arrivé de moi. Je ne savais pas la différence qu'il y avait entre le regard de mon frère sur mon corps nu et le regard d'un autre homme sur ce corps. Je ne savais rien de cela, de mon frère, de ces choses interdites, et combien elles étaient adorables, vous voyez, et combien elles étaient à ce point contenues dans mon corps. Je pense que c'est honnêtement un des meilleurs moments de ma vie. Guidez-moi vers le corps blanc. Les yeux sont invisibles. Le corps est enfermé tout entier sous les paupières. Vous êtes ma sœur. Le corps est immobile. Le cœur se voit sous la peau. Vous touchez le corps. Vous vous allongez le long de lui. Nous nous taisons. Les seins, je crois, sont à la portée des mains, des baisers, de la bouche. Nos parents se réveillent. Je ne sais plus votre nom. On vous a marié 2 ans après. Tout a été recouvert. Ah, c'est cool, Daria. Je vous aime comme au premier instant de notre amour. Cet après-midi-là, dans la villa atlantique. Je vous aime. Vous avez eu des enfants? Un mariage heureux, dit-on. Oui. On dit de même que vous. Oui, Nous n'avons jamais divorcé. nous nous sommes donné cette fidélité. Je vous l'ai donnée. Vous me l'avez donnée en retour. Jusqu'à ce jour. Où tout recommence. Oui. Aucun autre amour.
Je vous avais vu le matin sur la plage. J'ai rejoint ma sœur, comme chaque jour je le faisais. Nous avons nagé ensemble. Et puis, nous nous sommes allongés sur le sable. Il faisait beau, du soleil, un vent clair. Et tout à coup, vous avez dit, comment se fait-il? Les autres ne sont pas encore là. Nous avons regardé vers la villa, aux escaliers blancs. Tout paraissait normal. Et puis j'ai vu l'horloge de la pergola. J'ai vu que nous nous étions trompés d'heure, que nous étions arrivés sur la plage 1 heure plus tôt qu'à l'accoutumée. C'était le lendemain de ce jour-là. Vous savez, de ce soir-là, lorsque cet ami était venu pour vous prendre et que vous avez crié. Je me souviens vous avoir parlé d'un premier désir de vous donner la mort. Vous n'avez pas répondu. C'était sur la plage. Nous avions 1 heure d'avance sur le monde. 1 heure seulement. Et cela a suffi. Je vous ai parlé de ce qui était arrivé la veille. Je vous ai dit qu'il y avait sur votre maillot blanc une légère tache de sang. Nous nous sommes regardés. J'ai dit votre nom d'enfant. Vous avez pleuré. Vous m'avez demandé de vous pardonner. Après, je ne me souviens plus que de ce regard qui creusait notre corps tout entier, d'une blessure si grande, plus grande que lui, brûlante. Je vous en supplie, dites quelque chose simplement. Dites. Écoutez, je dis ça. Je dis, on nous a mariés dans les années d'après. Tout a été recouvert. Dites-moi aussi. Je ne sais plus. Dites-moi. Je n'ai jamais su. Non. Je ne crois pas. Non. Je n'ai pas de souvenir de... Non. Je n'ai de souvenir que de vous avoir vu. Pas d'autre chose. D'aucune autre chose que de vous avoir vu. Regardez. Regardez jusqu'à découvrir la phénoménale banalité de votre perfection. Que je suis votre frère et que nous nous aimons d'amour. Écoutez-moi. Écoutez. Il arrive aussi bien qu'un amour ne meure pas et qu'il faille l'anéantir. Sur la plage, je vous ai demandé qu'est-ce qui arrive. Dites-le-moi. Vous aviez toujours de ces craintes, de ces peurs, la nuit surtout. Des peurs de vous ne saviez quoi. Vous aviez 5 ans, 7 ans, 12 ans. On vous retrouvait en larmes dans le corridor, perdue, tremblante. J'ai dû répondre ce jour-là comme toujours, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il fallait se laisser faire, s'abandonner, dormir. Non. Ce jour-là, tu as dit que tu ne savais plus rien avant. Tu as dit avant aujourd'hui.
Je demandais de quoi. Tu ne savais plus rien. J'ai dit de tout. De toi. Oui, c'est ça. Et des escaliers blancs de la villa Agatha sont descendus nos jeunes frères et sœurs et nos parents. Tout a été recouvert pour la première fois. Où allez-vous partir? Loin de vous. C'est le mot. Avec lui, loin de vous. Je viendrai. Oui, Et de là, vous vous en irez encore. oui, Et je viendrai encore. oui. Et de là, vous vous en irez encore. Oui. Je pars pour vous fuir. Et afin que vous veniez me rejoindre, là même, dans la fuite de vous. Alors je partirai toujours de là où vous serez. Il a votre âge. Le corps pourrait être beau. Je ne sais pas très bien. Comme le vôtre, il me semble. Encore maladroit. Comme non encore délié. Vous voyez? Comme encore faible. On dirait. Et devoir encore grandir. Encore devenir. Les yeux. Bleu, très clair. J'embrasse le bleu sous les yeux fermés. Les yeux de mon frère n'ont jamais été touchés par moi. Il dit, regarde autour de nous, ce pays si vaste, jusqu'aux confins des océans. Ferme les yeux et regarde la terre. Et alors je vois votre visage d'enfant, qui la cherche, les yeux mi-clos sous le soleil. Tu disais, regarde, Agatha. Regarde derrière tes yeux. C'était toujours sur la plage. Tu posais tes mains sur mes yeux et tu appuyais fort. Et je voyais. Et je te disais ce que je voyais. Le rouge, les incendies et la nuit. J'avais peur. Et tu me demandais de te dire encore. Et je te disais voir aussi tes mains à travers le rouge de leur sang. Tes mains, si belles, si longues, comme brisées, cassées, Qu'est-ce qu'il est long ce bateau? posées sur le sable près de moi. Les mains d'Agatha. bateau. Tellement ressemblantes. Oui, Si longues. Comme brisées de même. Comme cassées. Cette valse de Brahms. Elle n'a jamais su la jouer tout entière. jamais. Et notre mère se plaignait. Cette petite fille qui ne veut pas travailler. Avec ses mains qu'elle a. Qui ne veut rien vouloir savoir du piano. Jusqu'à ce jour du fleuve. Quand elle lui a donné la musique, à jamais, et qu'elle a été emportée dans le bonheur, comme coulait le fleuve. Oui. Et elle qui ne comprenait pas. Mes deux premiers enfants, mes deux aînés, avaient les mêmes mains à s'y tromper. Faites pour la musique. Mais la petite, elle ne voulait pas. C'était la deuxième, la première petite fille, celle qui venait après lui, le deuxième enfant. Elle était paresseuse. Je n'aurais pas dit ça. J'aurais dit que c'était comme si ça n'avait pas été la peine pour elle.
vous voyez, de jouer, de vivre, du moment qu'il le faisait, lui, si merveilleusement. Elle disait, rien que cette façon de poser les mains sur le clavier et d'attendre. La respiration s'arrête. Elle disait que ce n'était pas la peine, puisque lui le faisait. Le corps, disiez-vous. Votre taille. C'est un homme d'une grande douceur. Le nom que je crie est le mien, Agatha. Agatha. Il ne s'étonne pas. Je lui ai dit, ce n'est pas mon nom. Je lui ai dit m'appeler d'un autre prénom, de celui de Diotima. Vous savez, il ne sait rien de ma vie. Il ne sait que mon mariage. Que lui dites-vous d'Agatha? Que c'est le nom que me donnait un amant du nom de Ulrich Heimer. C'est un homme qui n'est pas sans avoir lu, mais pas jusque-là, jusqu'à ces lectures-là. Que diriez-vous? Illimité? On pourrait dire aussi personnel. Vous disiez en manière de jeu, ces histoires, nous les avons écrites. C'était dans le jardin de la maison coloniale, pendant ces 2 années au Gabon, je crois, lorsque notre père avait emmené sa femme et ses enfants. C'était le long de l'autre fleuve, pendant la sieste. Je ne sais plus notre âge à ce moment-là. Vous avez 17 ans. Je ne sais plus. Rappelez-vous, on lit que c'est l'été en Europe, que les amants sont dans un parc. Ils sont étendus, immobiles, loin l'un de l'autre, de très près. Ils sont enfermés dans un parc, clos de murs, durant tout l'été. Ils se cachent de toute la ville. On lit qu'ils sont ainsi étendus, immobiles, jusqu'à perdre conscience de leur séparation, et que le moindre mouvement de l'un est un réveil intolérable pour l'autre. Rappelez-vous dans cette chaleur, face au fleuve, on lisait que c'était dans une lumière d'hiver que baignaient les amants, pendant ce crépuscule, lorsque la tentation était si forte qu'ils pleuraient sans le ressentir. Nous n'étions pas d'accord. Vous disiez, Agatha est celle qui aurait osé affronter la mort. Vous disiez qu'Agatha, elle, ne pouvait pas mourir. Elle affrontait la mort sans danger de mourir. Je disais de même que lui était mortel, Lui, oui. qu'il pouvait mourir, d'être privé d'elle, qu'il n'était pas à l'abri de ces accidents-là. Notre mère écoutait. Notre mère écoutait. Nous ne le savions pas. Elle écoutait nos conversations sur Agatha. Oui. Elle entendait de même par la suite ce vouvoiement soudain entre ses enfants. Nous avions décidé de nous vouvoyer après ce jour de juillet. Rappelez-vous, ce même soir. En manière de jeu, disions-nous, et les gens s'en amusaient.
sauf elle peut-être, cette mère charmante, maintenant morte, cette femme, notre amour. Notre amour, notre mère. Je voulais vous dire, elle a parlé le jour de sa mort. Elle a dit ce jour-là, mon enfant, ne te sépare jamais de lui, ce frère que je te donne. Elle a dit aussi, un jour, il te faudra le lui dire comme je te le dis maintenant, qu'il ne faut pas qu'il se sépare d'Agatha. Elle a dit encore, vous avez la chance de vivre un amour inaltérable et vous aurez un jour celle d'en mourir. Vous partez demain à l'aube. Oui, Pour toujours, n'est-ce pas? oui. Jusqu'à votre arrivée dans les frontières du nouveau continent où rien n'arrivera plus. Rien, encore une fois, que cet amour. Cet été était-il aussi beau que nous le disons? Oui, c'était un été admirable. Le souvenir n'est plus fort que nous qui le portons, que vous et moi ensemble devant lui. C'était un été plus fort que nous, plus fort que notre force, que nous, plus bleu que toi, plus avant que notre beauté, que mon corps, plus doux que cette peau sur la mienne, sous le soleil, que cette bouche que je ne connais pas. C'était bien. On enlève le film parce que ça va être une interview. Tu veux continuer à regarder des films comme ça? On a Paul Valéry dans son bureau, Je vais chercher un film qui va faire le peintre Bonnard devant sa maison T'as une idée? au Le Calnet, une photo de, comment s'appelle-t-elle, Ok. qu'on en parle tellement. Duras, Ça, c'est une idée. Marguerite, Pas Des livres, Un barrage contre le Pacifique, Hiroshima mon amour, L'amant. Moi, j'aime bien ça. Des films, Mais India si, Song, j'aime bien. Le camion, Nathalie Granger. Mais je viens voir le film que tu me disais tout à l'heure, Manu, avec Viens, la mannequin. je me souviens de tout, tu vois, de ce bateau si beau, de cette couleur rouge, qui portait les bagnoles natives de Charleville, natives des Sénégal, vers les Abyssinies et les Colorado.
Le 3 juin 1991, Marguerite Duras me donnait son dernier livre, L'amant de la Chine du Nord, dédicacé pour la première fois. Elle disait « Pour mon ami Dominique Auvray, en souvenir d'une merveille entre toutes, celle d'un passé récent encore, quand on travaillait ensemble au cinéma. » Tu vois, de ce bateau marchand, de cette couleur noire. Ce portrait, pour l'approcher, comme elle était, rieuse et sérieuse, vraie et provocatrice, mais avant tout jeune et libre. Les chemins de fer vers la Californie, ce n'était pas eux. C'était les Chinois. Non, eux, ça doit être des routes, des ponts, des ports. Les chemins de fer vers la Californie, ce n'était pas eux. Je me souviens de Je vais me tatouer ça. tu vois, des noms de Santiago et de Colorado, des équipages anglais, du vent vers les Comores, toutes voiles dehors. C'est bien ça, sinon. Mais ça c'est rien. C'est juste un documentaire sur des images. Mais la musique est magnifique, c'est vrai. Ah ma vie, bébé. Et moi, je propose qu'on mette l'air de Agatha. Non. Pourquoi pas? Parce que si on met la Agatha, on va vous entendre avec cette espèce de transistor pourri. C'est quoi cette Non, info? qu'elle se La fait dernière malheur fois devant. dans On a déjà vu hier, Fontaine avec le piano là. On va entendre. Oh, mais c'est pas grave, de toute manière, moi je voulais fumer une cigarette. Ah, c'est bien comme ça aussi. J'ai Maman. l'impression qu'elle est avec nous dans la pièce. C'est horrible. Je voudrais te poser une question. Baby, Mais vas-y. baby. Tu as parlé du désir, dans l'amour. Non, je n'ai pas parlé. Vous êtes facile. Non. L'amour. Dans mes livres. Parlons de l'amour. Ouais. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule, t'en as déjà assez dit. J'ai envie de te dire. Ichi petit. Pas quand tu fermes ta bouche. Aucun résultat. Ton film il n'existe pas. Putain, mais ta tante est de quoi? Ça, t'as qu'à le tourner au pire si tu le trouves pas. Attends, j'essaie de... Aucun résultat trouvé. Non. Désolé, mais là, Il est tombé. c'est pas normal. Aïe. Dieu pardon. C'était une bonne idée le livre. Ça a marché. C'était la pire idée. Hop, posé. Posé. Ah non, j'ai tout débranché. Bon, écoutez, je suis complètement jack et j'arrive pas à remettre le jack. Et j'ai envie d'aller fumer une cigarette. On peut regarder Eau d'artifice avant Avant, ou après? En vrai, après peut-être. je veux juste fumer ma petite clope, tranquille, réfléchir à tout ce que je viens de percevoir. Enfin, je veux pas le réfléchir, mais je veux le réfléchir. La clope. Je veux le miroiter. J'ai vraiment envie de savourer tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai ressenti. Donc j'ai besoin de faire un petit break, tu comprends? Oui. Ça veut pas dire que c'est fini. Non, au contraire. Même ça me saoule. Je vois pas pourquoi c'est moi qui suis responsable. J'ai jamais été light designer ou technicien par rapport à ça. J'adore. Je pense que ça faisait un truc trop beau. Ouais, là c'est grave beau aussi. Je propose qu'on regarde ça. Comme ça, hop. On est sûr de tous aller dans le même sens. Oula. Oh Putain, c'est trop beau comme ça. Oh, oh. C'est fou toutes ces images sur tous ces mots. T'es sûr que tu veux fumer une clope? Oui. Pourquoi? Toi
tu veux absolument pas sortir? Eh bien, allons-y. Je comprends, mais tu peux argumenter. Bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'argumentaire, tu vois. Genre, les argumentaires, ils sont là. Toi, t'es HDMI, toi. Tu te piques. Faut pas zapette. C'est quoi la source? Là, j'ai besoin d'une voix. C'est pour raconter quelque chose. Voilà. Allez. Je pense qu'on peut faire une live performance en direct pendant une semaine, une petite passée de chambre. Et on fait juste prendre de la drogue en regardant les films les plus éclatés temporellement. Genre, Et des smacks. on baise, on prend du LSD, On baise, on et profite de la des kétamine. Je peux trouver les trois, c'est le bel colba. Tu veux monter par François Aubin, J'ai envie de faire une dinguerie. J'ai envie d'aller au Tabs et au Carrefour pour acheter du pain et pour construire du Carrefour et pour affronter le monde dans l'état dans lequel je suis pour voir à quel point on ferait et pour que ce soit effectif. Est-ce que si je vais au tabac en slip, ça va poser un problème? ouais, mais moi j'ai regardé dans mon livre. Oh, viens, on fait notre meilleur outfit, on peut acheter des clubs. On a du rouge à lèvres. On n'est pas dimanche. C'est pas grave. Normalement, il est ouvert, non? Tac tac. Qui c'est? Tu fais la musique, toi. Tu veux pas me sampler la cuisse? Donc, je propose qu'on mette notre meilleure tenue, qu'on se fasse couper avec le pot, on achète du pain, du tabac et des préservatifs. Moi, je peux pas acheter des choses au Carrefour. Je sais, toi tu nous attendras à l'extérieur. Je t'ai raconté. Oui. J'ai existé. Oui, non, ça va passer. On va juste aller les tuer, donc Au pire, je me mets juste devant le Carrefour. je pense que si tu viens très très fraîche, t'auras pas de soucis. Ils vont t'offrir tes articles. J'ai pas de... On devrait voler, je pense. Bah moi je suis grave chaud d'aller voler des trucs au Carrefour. Ils ont ton nom, attention, moi je vais le mettre. Moi ils l'ont pas. Qui sait se faire foutre? Oui toi ils l'ont. Mais qui sait se faire foutre, je m'en fous. Et puis ça se fait plein pas important. Explique-moi si t'as ta carte. Non,
sur ma carte, c'est pas mal. Il a joué des mots, soyez gentil. Tu veux quoi, Sagittaire? Quoi? T'as dit quoi là? J'ai dit, tu veux quoi, Sagittaire? T'as dit quoi là? Que tu lâches des phrases de Sagittaire. Voilà ce que j'ai dit. Je vois rien. Non, non, je vois rien. Coucou. Coucou. Allez, put your hands up. Il y a un trou là. And all she wants is to Elle voulait juste trop. Je t'avais prévenu avec mes parents. Quoi? Non, mais rien. Juste dans un terrain qui sent. Ah ouais? Pourquoi? Mais pour rien. Je sais pas.
ça glisse pas du tout là. C'est qui t'a dit? What is glissing? Glissing is to pass one step to another. One step to another. That is glissing. Maybe I can be at your place. Or you at mine. Or you at mine. Or us at yours. Je pense que le message est clair. Le double glissing. Multiple et innombrable. Moi j'ai besoin de fumer. Ça vous dérange pas? Pause vogue. Ouais. Pause vogue. Parce que là, je suis beaucoup trop déclaré et j'ai besoin de savourer un petit peu. C'est vrai que je suis vachement déclaré aussi. Super. Bande de beaux amis. Ne tombe pas. Regardez, on dirait qu'on a fait un grand combat et qu'on est tous morts sur le champ de bataille. C'est beau. C'est beau. Tous ces chevaliers torse nu là. Mort pour la patrie. C'est gladiateurs. Vive les gladiateurs. Mettre une putain En fait, c'est ça la guerre. C'est mieux, hein. Mais c'est pas. Le chien. Oh, ça m'est. Moi je suis défracté. Bon, ça va, hein. Essaye de te lever bien et faire un truc normal. Genre. Vas-y. Vas-y, fais 4 jongles avec le ballon dans le jardin. Ok, Je c'est fais- le cas. Bah attends, mais ça veut dire que c'est pas une grosse clé. Moi, j'en ai pas fait beaucoup. Ok. Est-ce qu'il n'y avait pas des histoires avant de cigarettes à gauche, de carrefour à droite, de collaboration avec l'ennemi? Non, j'ai pas allé à Carrefour, j'ai juste trouvé de la nourriture. Mais oh non, j'arrive pas à partir un peu. Ce qu'il me faudrait, c'est un survêt de Lacoste. C'est la seule chose qui pourrait nous sortir de cette situation. For real. En mode
En mode Lacoste TN. Coucou Pépé, tu peux poser mon garçon si tu veux. Déjà, clope en soi, ça me paraît un bon départ. Bah moi je vais te prendre un truc à mettre. Tu fais quoi? Te prendre un truc à mettre. Il fait nuit. Ouais, il fait nuit. Il y réfléchit. Où le soleil? Il y réfléchit. On devait à demain matin. C'est pas grave. Mais je pense que c'est une bonne idée d'acheter des préservatifs. Je suis pas sûr qu'on va vraiment. Je pense que c'est une bonne idée d'acheter des préservatifs. Je suis pas sûr que Ta mamie, elle en a pas. Mais ça s'achète pas les préservatifs. ouais, je sais. Que faire? Je pense à Carrefour, il y a des capotes. Mais dans mon sac, j'en ai T'en as une? Putain, on a genre one try. Il y a quelqu'un qui doit sacrifier là. T'as les entendu? choix de vite fait. En vrai, moi je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Éclatez-vous. Éclatons-nous. Ça me va si je suis sur le côté à prendre des grosses billes. Crack house. Et regardez, parce que de toute façon, t'as tellement pris de pied que ta bite, elle est comme ça. Regarde, Ah ouais? elle est ronde. Moi, ça me fait ça quand je prends plein de poids, genre. Ah ouais. Arrête Moi, je aussi. sais pas, peut-être que. Je sais pas. Ouais, non, mais c'est vrai Ou alors, t'es impossible de bander. au long terme, ouais. Écoute, impossible de bander, honnêtement, je bande comme un âne depuis genre 48 heures non-stop. C'est vrai? Non, mais après, Pas maintenant? mais genre. Enfin, ça m'est arrivé. Ça fait 48 heures que t'as pas des bombes. Franchement, ce matin, T'as plus j'étais en t'as plus mode. de sang dans le corps. Franchement, quand je dors avec Paolo, je suis en mode laissez-moi débander. Tu vois. Alors que la quai, ça va, genre. C'est bien, mais c'est pas trop bien. Eh, vas-y, j'ai fait des clopes. Ok. Je vais prendre du Viagra. Tu vas prendre du Viagra? J'en ai jamais pris. T'en as déjà pris? Non. Mais Mais c'était plus pour moi. Il y en a du Viagra? Quoi? Tu en as? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Je pensais que t'étais en mode futur proche. Oh, Dans les deux ça prochaines va arriver. minutes. Ah ouais? Oui. Alors Non. c'était comment? Mais en vrai, ça doit être hardcore. Je sais pas, ouais. Juste, tu prends toute la journée, c'est trop chiant, non? Je t'ai piqué des petits habits. Quoi? Je t'ai piqué des petits habits. Des petits. Mais je sais pas ce que vous faites, mais moi je vais fumer. So hot. On vient fumer aussi si tu nous laisses 2 minutes là. Pourquoi? Pour m'exclure du jeu? Non, juste pour genre sortir du lit. T'as pas l'air sûr. Si, moi je veux bien. Faire une pause. Prendre l'air. Bah viens, prends-le. Ah, on est filmé. Il y a une autre. Oui. Il y a une autre. Si tu cherches une seule. Moi aussi je veux des habits. T'as pas bronché.